Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Vous êtes sur la montagne, notre moment quotidien de prière. Et pour ce vendredi, nous lisons le texte de Genèse, le chapitre 16, le verset 13, qui dit ceci. Elle appela Atta El Roi, le nom de l'Éternel qui lui avait parlé, car elle dit, ai-je rien vu ici après qu'il m'a vu? Amen. Elle appela Atta El Roi. Le thème donc de ce matin, c'est Jéhovah Roi. Jéhovah Roi, le Dieu qui voit. Le Dieu qui voit tout. Bien-aimé dans le Seigneur, notre Dieu voit. Oui, notre Dieu a des yeux. Et ses yeux parcourent toute la terre. D'heure en heure, de jour en jour, de minute en minute, de seconde en seconde. Dieu nous voit. Il n'est pas rare d'utiliser l'expression « Dieu te voit » dans l'intention de susciter la vengeance de Dieu. Quand par exemple nous sommes en conflit avec quelqu'un, nous disons « Dieu te voit », pour dire que Dieu va certainement punir ce dernier. Quand nous voulons, n'est-ce pas, que Dieu nous venge aussi, nous disons « Dieu voit tout, Dieu va agir ». Mais bien aimé, ici, il s'agit ici de la compassion de Dieu, du Dieu qui est venu toucher une femme qui était en détresse, en l'occurrence Agar, qui était enceinte d'Ismaël. Et sa maîtresse, Sarah, à cause de ce qu'elle est tombée enceinte avant elle, l'a chassée de la maison. Alors, lorsque Agar était en route, elle pleurait, elle gémissait, elle se disait être abandonnée. La Bible dit que Dieu, El Roi, qui voyait tout, est descendu par l'entremise d'un ange, est venu dire à Agar, retourne vers ta maîtresse Sarah, retourne car tu auras des enfants. Ton enfant sera le père d'une grande aussi multitude. Et la Bible dit que Agar a pris cela comme une consolation. Bien-aimé, Dieu te voit, Dieu nous voit, Dieu voit tout. Lorsque nous sommes dans nos plus grands retranchements, lorsque nous avons peur, lorsque nous courons, lorsque nous sommes rejetés, lorsque nous pensons que Dieu ne nous voit pas, je peux t'assurer, mon frère, que Dieu te voit. Dieu nous voit. Dieu nous voit lorsque ça ne va pas. Oui, Dieu ne vient pas seulement pour nous juger ou nous condamner. Dieu vient aussi lorsqu'il a compassion de nous. Il nous voit lorsque ça ne va pas. Il a dit à Moïse, il allait dire au peuple d'Israël, que j'ai entendu vos cris, je vous ai vu dans vos difficultés en Égypte. Je suis descendu pour vous sauver. Oui, Dieu aussi descendra, car l'adage dit que lorsque tu travailles avec des aveugles, il est souvent utile de marcher sur leurs pieds pour qu'ils sentent que tu es là. Oui, Dieu a souvent besoin de venir nous parler, de venir nous toucher pour qu'on sente qu'il est là. Mais en réalité, Dieu est toujours là. Dieu nous voit toujours. Quand nous parlons de Dieu qui voit, c'est pour dire que Dieu est toujours présent. C'est pour aussi parler de l'action imminente de Dieu dans ta vie. C'est pour parler de la présence perpétuelle de Dieu dans ta vie. Bien-aimé, Dieu est là. Il te voit partout, à la maison, au travail, en chemin, lorsque tu es dans les difficultés, surtout, Dieu te voit. Alors, au moment où nous sommes en train de terminer la semaine, au début de ce week-end, sache que Dieu te voit. Il te voit dans tes pleurs, il te voit dans ta maladie. Que le Seigneur te fortifie et reçois ces paroles. Jéhovah Roi, il te voit dans tes plus grands déboires même. Dieu te voit aussi dans tes échecs. Dieu te voit aussi lorsque tu pleures. Il te voit et il descendra comme il a fait pour Agar pour te relever au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimé, il est temps que toi aussi, tu donnes un nom à l'Éternel des armées, comme Agar l'a fait. Il dit, on l'appellera Atta El Roi, le Dieu qui voit tout. Et toi, quel est le nom que tu peux donner à Dieu? Peux-tu dire que Dieu est le Dieu des guérisons? Il te guérira. Peux-tu dire que c'est le Dieu dont la présence ne te manque pas? Emmanuel, il sera avec toi. Peux-tu dire que c'est le Dieu de la paix? El Shalom, la paix sera avec toi. Et tu peux dire qu'il est El Gibor, le Dieu tout-puissant. Oh, ton Dieu est là. Oh, le Dieu que tu pries est là. Alors, il est temps que toi aussi, en fonction de tes défis, en fonction de tes challenges, en fonction de tes difficultés, tu peux donner un nom. En fonction de ton expérience vécue, tu peux donner un nom à Dieu. En fonction de tes attentes, tu peux donner un nom à Dieu. Car le nom qu'on donne à Dieu montre notre état d'aspiration. En fonction de ce que tu veux, Dieu se manifestera ainsi.
il agira pour toi au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Passons du temps maintenant dans la prière. Éternel notre Dieu, nous te célébrons et te magnifions pour tous tes bienfaits. Tu es le maître des temps, le maître des circonstances. Tu nous as réunis ce matin. Oh Jéhovah Rohi, le Dieu qui voit. Seigneur, tu nous vois dans nos problèmes, dans nos difficultés. Tu nous vois dans nos succès comme dans nos échecs. Tu nous vois dans nos hauts comme dans nos bas. Seigneur, tu nous connais. Tu nous connais lorsque nous montons. Tu nous vois lorsque nous descendons. Lorsque, Seigneur, nous stagnons. Tu nous vois, Seigneur. Tu nous vois dans nos défis qui sont énormes. Les grands défis à relever. Tu nous vois, Seigneur. C'est pour cela que ce matin, nous voulons que tu te manifestes comme Jéhovah Rohi, le Dieu qui voit. Tu vois cette dame qui est malade. Tu vois le cri de cœur de cet homme qui a besoin de ton soutien. Tu vois le cri de cœur de cette famille qui t'appelle au secours pour les défis dans l'éducation de leurs enfants. Tu vois, Seigneur, celui-là même qui est endetté, c'est la même qui est endetté, celui-là même qui cherche du travail, celui-là même qui stagne depuis dans la promotion, qui a besoin d'une promotion, celui-là même, Seigneur, qui a des difficultés à joindre les deux bouts. Tu le vois, tu la vois. C'est la même qui a des problèmes avec son époux. Tu la vois. Celui-là même qui est séparé de sa famille, qui est loin dans un pays, qui n'a pas l'amour, le contact de ses parents. Tu le vois, tu sais, tu comprends sa solitude. Nous t'invoquons afin que tu descendes. Nous t'invoquons afin que tu descendes. Tu viens de répondre en tant que Jéhovah Rohi, le Dieu qui voit. Seigneur, descends et réponds comme tu l'as fait pour Agar. Envoie-nous aussi un ange. Viens aussi nous parler, viens aussi nous donner les directives. Agar était presque perdue. Elle était là, en train de vivre dans la tristesse. Et l'ange est venu lui parler. Nous qui sommes perdus, nous qui ne savons où aller, nous qui sommes, Seigneur, ballottés ici et là, nous avons besoin d'assurance venant de toi. Viens nous rassurer, Seigneur. Viens nous rassurer, Père. Nous t'en supplions. Rassure-nous, Seigneur. Jéhovah Rohi, toi qui nous vois, agis au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés, prions pour notre journée. Et je vous invite à donner un nom aussi à Dieu. Quel est le nom que vous pouvez donner à Dieu en fonction de ce que vous attendez? Donnez un nom à Dieu et priez en fonction de ce nom. Seigneur, nous voulons t'appeler Jéhovah Shalom, le Dieu qui donne la paix. Donne la paix à ceux qui en ont besoin. Nous voulons t'appeler El Rapha, le Dieu qui donne la guérison. Viens guérir les uns et les autres qui souffrent d'une maladie. Nous voulons t'appeler le Dieu qui est Emmanuel, le Dieu qui est avec nous. Viens aider, soit avec celui qui se sent seul, celui qui se sent triste, celui qui se sent rejeté. Emmanuel, descends et agis. Entends nos prières en cette journée. Nous allons sortir, nous allons revenir. Sois avec nous dans toutes nos actions, dans nos points, dans nos rencontres que nous aurons avec des collègues, avec des amis, avec des frères. Permets que cette journée soit une journée de bonnes nouvelles au nom puissant de Jésus-Christ. Jéhovah Rohi, descends et viens nous voir, descends et agis. Montre-nous que tu nous vois, que tu entends nos prières. Nous le savons, Seigneur. Agis puissamment pour chacun. Jéhovah Rohi, au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés, nous sommes au vendredi. Demain samedi, nous ferons le récapitulatif de tout ce qu'on a eu durant ces 5 jours. Et lundi, nous débuterons donc une nouvelle série de prières. Que Dieu vous garde. N'oubliez pas de partager ces moments-là. Quand vous partagez, c'est une façon d'évangéliser. C'est une façon de soutenir quelqu'un. Donc, je vous invite toujours à partager sur les pages, les groupes, pour que un plus grand nombre soit impacté par ces messages. Que Dieu vous bénisse et demeurons en prière au nom de Jésus-Christ. Shalom.